Des opposants politiques décorés dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a voulu saluer les efforts de ses challengers dans la construction de la nation, un geste vu par certains comme les prémices d'une véritable réconciliation nationale. Vers une sortie de crise au Congrès pour la démocratie et le progrès, les 27 militants exclus il y a de cela 2 mois et demi seront réintégrés. Ainsi en a décidé le congrès extraordinaire de ce samedi 7 décembre et ce, conformément aux directives du président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. Au menu des journées nationales de refus de la corruption, des conférences publiques, mais aussi des projections de films, La République des corrompus a été projetée hier soir à l'Académie de police. Société civile et médias étaient particulièrement ciblés dans cette séance de sensibilisation. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. La nation burkinabé reconnaissante à ses fils et filles, des artisans du développement national décorés ce 6 décembre. Parmi eux, des figures de l'opposition politique, 4 leaders pour être plus précis, ont été honorés. De quoi donner lieu à des supputations, certains voyant dans ce geste le début d'une véritable réconciliation nationale. Mais qu'en pensent les acteurs concernés? La réponse avec Rémi Lambert-Nibier. Au nombre des 978 récipiendaires de ce 6 décembre 2019, des opérateurs économiques, des ministres, des diplomates, des forces de défense et de sécurité, mais aussi des visages, sinon un visage inattendu, celui de l'opposition. 4 partis issus de ces rangs, l'UPC, la NAFA, l'ADF-RDA et le CDP, sont distingués à travers leur président. C'est vrai, c'est une surprise pour moi et pour le parti, le CDP. Et à cet instant, j'ai une pensée pieuse à l'ensemble des civils, paysans et éleveurs, fauchés dans leurs champs. C'est pourquoi je leur dédie cette médaille de combativité. Ils sont morts, ils ne savent pas pourquoi ils le sont. J'ai ressenti un sentiment de légitime fierté par rapport à cette reconnaissance de la nation qui a été adressée à ma formation politique, l'ADF-RDA, pour sa contribution à l'animation de la vie politique, mais également aussi pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Nous l'avons accueilli comme étant la reconnaissance du travail que font les partis parlementaires membres de l'opposition. Et la lettre du président du Faso souligne bien que cette décoration donc est donnée à ces 4 partis-là, à travers leurs premiers responsables, pour saluer et reconnaître leur travail dans le cadre de l'ancrage de la démocratie. Surprise, fierté, reconnaissance sont les premiers mots qui reviennent. Mais sans doute chacun de ces partis aura compris l'essentiel du message du grand maître des ordres. Derrière la médaille se cachent des signaux. Je vous dis la vérité, je ne fais pas de la politique. Mais qu'on décore le parti majoritaire ou des militants de l'opposition, cela relève, à mon sens, d'une objectivité et d'un courage que moi je salue. Il y a souvent des dénaturations de certaines vérités et tout, parce que nous avons aussi des extrémistes un peu dans tous les camps, mais l'essentiel, c'est que pour moi, chacun soit honnête avec lui-même, honnête avec son pays, et qu'ensemble, nous construisions le pays. En acceptant ces distinctions, l'opposition se voit-elle désormais contrainte de jouer balle à terre? Mais il faut aussi dire que nous ne sommes pas dans une guerre de tranchées. Nous ne sommes pas une opposition rebelle, nous sommes une opposition républicaine qui porte un jugement sur l'action de ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'il y a des choses qui sont bien et bonnes, elle le dit. Mais lorsqu'il y a aussi, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, des choses qui ne vont pas, elle ne manque pas l'occasion donc de les affirmer. Et ça a été comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui et ce sera comme ça demain. L'opposition restera républicaine selon son chef de file. Mais elle n'aura pas été insensible à ce qui semble être une main tendue de la majorité. Et aujourd'hui, de penser aux formations de l'opposition indique certainement qu'il y a une volonté d'associer tous les fils de la nation à la construction de la nation et de reconnaître le travail qui est fait par chacun au poste où il se trouve. Ce qui est un élément fédérateur et nous pensons que c'est un début aussi du processus de réconciliation nationale
où tout le monde pourra se sentir concerné par ce qui se fait au niveau de la nation. Nous avons été tantôt accusés hier d'être le soutien des terroristes. Par cette distinction, le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de laver totalement le parti, le CDP, en reconnaissant que c'est un parti républicain. Le CDP, en tout cas, est prêt à faire des compromis sans compromission pour que nous puissions aller ensemble et combattre les terroristes qui frappent lâchement nos parents et pour que nous puissions donner la main et construire un Burkina fort et conquérant. Ces compromis commencent visiblement déjà au sein de certains partis de l'opposition eux-mêmes. Et peut-être que le calumet de la paix allumé sera fumé par l'ensemble de la classe politique burkinabé. Blaise Compaoré l'a souhaité, les membres statutaires du CDP l'ont fait. Les 27 militants exclus en septembre dernier de l'ex-parti au pouvoir vont pouvoir réintégrer les rangs du CDP. C'est l'une des conclusions majeures du congrès extraordinaire de ce 7 décembre. Kwame Vedapa. Peut-être le congrès de la dernière chance, celle de rapprocher les positions de ceux qu'on pourrait appeler les frères adversaires du CDP. Après la médiation du père fondateur du congrès pour la démocratie et le progrès, ce congrès très attendu est amené à répondre à plusieurs questions. Premièrement, qu'a-t-il été décidé pour les militants qui avaient été suspendus ou exclus du parti? Les sanctions étaient totalement levées. Il y a eu un grand débat autour de ceux qui n'avaient pas encore n'ont fait que des désistements d'instance. Mais le Congrès a estimé qu'il faut leur tendre la main. Il faut leur montrer que le CDP a besoin de continuité et de cohésion. Et donc le Congrès a délibéré en disant de lever les sanctions. Deuxième question, qu'en est-il pour les militants qui avaient démissionné? La levée des sanctions a été faite pour les 27. Maintenant, ceux qui avaient démissionné vont faire une demande, ou ont déjà fait une demande d'adhésion ou de réintégration. Et le BN avait déjà décidé d'accepter leur demande d'adhésion. Troisième question, comment va se faire le choix du candidat à l'élection présidentielle de 2020? Nous cherchons des consensus. Si on n'a pas de consensus, nous allons voter. Et donc, rassurez-vous, s'il y a plusieurs candidats aux élections présidentielles, nous ferons des primaires. Voilà. Des décisions qui font penser que l'apaisement est en train de revenir au CDP. Mais entre signer la paix et faire la paix, le chemin pourrait être encore très longtemps. Les positions se sont radicalisées et les frustrations se sont multipliées, rendant les cicatrisations des blessures plus difficiles. Là sont les défis majeurs à relever avant les joutes électorales de 2020. Après la bagarre, la réconciliation pour le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso et les habitants du secteur 29 de la ville. Une année après le déguerpissement forcé des populations de Belleville, voici Herman Sirima sur les lieux pour une rencontre d'échange sur les problèmes de lotissement. Ibrahim Compaoré, Sotuo, Justin Dabiri. Les populations de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo-Dioulasso se sont mobilisées pour répondre à l'appel du maire de l'arrondissement 7. Au menu de la rencontre, aux allures de meeting, les questions de lotissement. En réponse à ces questions, le maire de l'arrondissement 7 s'est voulu rassurant tout en précisant avoir déjà gagné un premier combat, celui de l'assainissement du foncier dans cette zone dite non lotie, et ce par la mise en œuvre de la politique foncière du conseil municipal de l'arrondissement 7. Il est prévu 8 000 logements sociaux à Bobo-Dioulasso. Et au-delà de ces logements sociaux aussi, et il y a ce qu'on appelle l'appurement du passif foncier dont nous attendons les résultats. Mais déjà de rassurer cette population que de par notre politique de gestion foncière, nous avons pu assainir quand même ce qu'on appelle communément la zone non lotie. Nous avons sécurisé de l'espace. Et cet espace, au moment opportun, va accueillir ces populations-là. Et nous sommes disposés aujourd'hui à mettre à la disposition de cette population environ 3 000 à 4 000 parcelles, en tout cas pour les permettre d'avoir un logement, en tout cas décent, et d'avoir en tout cas un logement dans des conditions acceptables. Au cours de cette rencontre avec les populations du secteur 29 situé dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso, le maire Sirima a fait la promesse de dédommager certains propriétaires terriens.
C'est vrai que l'arrondissement numéro 7, nous bénéficions déjà d'une autorisation spéciale qui est toujours en cours et nous allons essayer en tout cas de dédommager un certain nombre de propriétaires terriens parce que quand on parle d'apurement, il faut parler aussi de la question des dédommagements. Donc il était bon que nous puissions communiquer avec cette population-là pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information. Sorties nombreuses, les populations ont demandé au maire Sirima de respecter les promesses faites afin de leur permettre d'avoir des parcelles. Il nous a promis, en toute sincérité, depuis de belles lunettes, nous souffrons des problèmes de parcelles. Et aujourd'hui, nous sommes ravis, nous sommes contents d'avoir dans sa bouche directement que nous serons satisfaits en parcelles. Oui, nous avons accueilli ça avec satisfaction, nous sommes contents. Et aujourd'hui, c'est le souhait de tous ceux qui logent aujourd'hui dans le loti. Bon, a priori, nous sommes recensés depuis de belles dates, depuis 2010, comme nous sommes là. Donc aujourd'hui, tout le monde va dormir très bien. Pour le maire Herman Sirima, la zone démolie était un site réservé à la construction des logements sociaux. Toutefois, il y a à attendre les instructions dans le cadre de l'apurement du foncier urbain, mais aussi la levée de la mesure portant suspension des opérations de lotissement pour, dit-il, finir avec cette gangrène qu'est la question du lotissement du secteur 29 de Bobo-Dioulasso. Le foncier, domaine où règne parfois en maître corruption et détournement de biens publics. Des fléaux que le RENLAC et la SELC combattent avec énergie. Dans le cadre des Journées nationales de refus de la corruption qui se tiennent depuis le 2 décembre dernier, l'Académie de police de Pabré a servi de cadre hier soir à une séance de sensibilisation. Projection de films et panels était au programme. Justin Amonto. Animé par le professeur Luc Marius Ibriga, contrôleur général d'État, le panel qui a suivi la projection de film « La République des corrompus » est une initiative des bénéficiaires de la formation d'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour meubler la journée de sensibilisation à la lutte contre la corruption. Le but de ce panel était non seulement de sensibiliser les officiers de police en formation sur la question de la corruption, mais aussi d'éveiller en eux la responsabilité qu'ils ont en tant que dépositaires de la puissance publique sur la lutte contre la corruption. Et donc, cela a conduit à ce qu'on ait un échange avec eux dans lequel on a mis en évidence la question de la responsabilité individuelle et collective dans la lutte contre la corruption. Parmi les panélistes, la directrice exclusive de leadership Jeunes pour la paix et le développement fait partie d'une shortlist de personnes qui ont récemment bénéficié d'une formation sur la lutte contre la corruption. Depuis 2016, UNITA forme des jeunes pour la lutte contre la corruption et nous sommes au total 7 Burkinabés qui avons participé à cette session. Donc cette année, nous avons décidé de mettre à profit ce que nous avons acquis lors de cette session. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de réaliser ce panel et la projection du film pour mettre aussi à profit ce que nous connaissons sur la corruption parce que nous avons jugé opportun, ayant avec nous à la formation un commissaire de police, de faire la session avec les policiers qui sont très souvent classés dans le classement du RENLAC. Donc nous avons décidé de débattre et de parler de la question directement avec eux qui sont classés comme acteurs de corruption. Pour les élèves officiers de l'Académie de police, le thème est très évocateur. Eux qui sortent en première ligne de la lutte contre la corruption. Si le contrôleur général lui-même en sa personne est venu nous entretenir sur le thème, bon, quoi de plus meilleur que de nous amener à non seulement sensibiliser ceux-là même qui sont sous nos coupes à adopter les bonnes conduites. Puisque le phénomène même est courant sur la voie publique. Nous, à notre niveau ici, nous ne serons pas déployés sur les voies publiques, mais nous allons donner des directives. Nous allons en tout cas nous atteler à donner le bon pour que tout se passe normalement. Cultiver des valeurs d'intégrité pour lutter contre les actes d'injustice et de corruption est l'une des meilleures solutions proposées aux élèves officiers de l'Académie de police.
Musulmans et chrétiens affichent leur unité dans la douleur suite à l'attaque terroriste qui a fait dimanche dernier 14 morts au sein de la communauté protestante. Catholiques et musulmans apportent leur soutien à la Fédération des églises et missions évangéliques. Une visite au siège de la FEME jeudi soir pour traduire leur solidarité. Archimède Boy. Poignée de main et accolade. Les leaders religieux musulmans et catholiques expriment ainsi leur solidarité à la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME. 5 jours après l'attaque d'une église protestante à Antoukoura, à l'est du Burkina Faso, qui a fait 14 morts, musulmans et catholiques présentent leurs condoléances. C'est un geste fort que les gens doivent comprendre qu'on est unis malgré tout ce qui se passe. Et ce que nous vivons est malheureux et malheureusement il y a l'amalgame. Il y en a qui n'ont pas bien compris l'islam, qui l'utilisent autrement. Mais nous ne pouvons que qualifier que ceux qui le perpètrent sont, je m'excuse, des bandits. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas tuer un être humain pendant qu'il est en possession, qu'il est en prière. Quand on est dans une église, dans une chapelle ou bien dans une mosquée, on est dans la maison du Seigneur. Et quand les gens se retrouvent pour la prière et qu'on vient ôter leur vie, on n'a pas un mot pour qualifier ce qui s'est passé. Face à ceux qu'ils qualifient d'ennemis communs, les hommes religieux veulent véhiculer le message de l'unité des communautés vivant dans le pays. Nous sommes un, nous sommes unis. Comme disent les Mossi, nous sommes les grains d'un même et unique panier. Et nous allons aller dans ce sens, quoi qu'il arrive. Alors, comme je le dis souvent, la paix que nous cherchons, c'est d'abord un don de Dieu. Et la paix est le fruit des efforts des hommes. Donc nous allons persévérer davantage au niveau de nos communautés de croyants dans la paix, dans la prière. La FEME se dit touchée par cet acte de compassion et de solidarité. Et nous sommes très touchés de ce qu'ils sont venus ensemble, en grand nombre, pour sympathiser avec nous. Cela vraiment nous va droit au cœur. Et pour nous, cela traduit notre unité. C'est ce que véritablement nous recherchons dans notre pays. Ensemble, avec les catholiques, avec les musulmans, avec les coutumiers, les traditionnels, que nous restons solidaires, que nous restons soudés face à l'ennemi. Les organisations religieuses face à la menace terroriste ont décidé de faire front commun. Elles veulent œuvrer à la pacification du climat social par des messages de paix, avec comme arme la prière. Les nouvelles des préparatifs du 11 décembre 2019 et se focus sur le dispositif sécuritaire impressionnant qui rassure et agace à la fois les populations de Tenkodogo. Des forces de défense et de sécurité postées un peu partout dans la ville. Tout semble sous contrôle comme promis par les organisateurs de la fête nationale qui veulent assurer des festivités jamais égalées. Abdourazak Traoré. Dans la cité de Zungurantenga ce 7 décembre, impossible de les ignorer. Ils sont partout, les forces de défense et de sécurité. Que ce soit en binôme sur des engins à 2 roues ou dans des véhicules à 4 roues, le FDS veille au grain dans les carrefours. Gendarmes et policiers en parfaite harmonie régulent la circulation. Bien plus qu'une régulation de la fluidité du trafic, c'est l'ensemble des espaces de grande mobilisation qui est scruté à la lettre par les hommes de tenue. Un déploiement qui rassure les populations dans un contexte d'insécurité qui va grandissant. Oui, ça rassure. Je vois beaucoup de militaires partout, des gendarmes, même d'autres forces de sécurité. Vraiment, ça rassure la population. Vraiment, je suis très content pour voir la mobilisation de tout un chacun, de toutes les autorités. Il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de gens. On sait que c'est bien changé. Donc, ça vous rassure quand vous voyez tous ces militaires, tous ces gendarmes, ça veut dire que vous savez que tout va bien se passer? Oui, on sait bien même que ça va bien passer. Avec le corps habillé partout, à gauche, à droite, même à partir de 20 h comme ça, on voit que, en tout cas, tout est rassuré. Ce qui rassure encore plus, c'est le grand déploiement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. On se croirait à une période d'urgence permanente. Mais il n'en est rien, rassure la BNSP. Il faut tout simplement parer à toute éventualité. Un dispositif sécuritaire qui rassure certes, mais qui agace également. Ce qu'on n'a jamais vu.
On s'attend à la suite maintenant. En tout cas, ça rassure, mais il y a toujours eu des dégâts seulement. Parce que dans les voies là, il y a moins de passages. Et aussi on nous contourne. Tu passes ici, on te dit d'aller là-bas. C'est un peu bizarre quoi. Non, ça vaut mieux de marcher à pied que de rouler à vélo ou bien à moto même. En tout état de cause, il fallait s'attendre à des mesures sécuritaires de cette envergure dans la ville qui abrite les festivités du 11 décembre, d'autant plus que ce sont plusieurs milliers de festivaliers qui sont attendus, dont 5000 défilants et toutes les personnalités politiques et économiques du pays. Tradition respectée à l'université Aube Nouvelle. Cette année encore, les nouveaux venus ont été accueillis par les anciens. Une cérémonie festive ce samedi matin tenant lieu de rentrée académique. Archimède Boy. Un podium, un orchestre, un concerto et un public devant le siège de l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou. Une chanson pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants. Discipline pour mes étudiants dont je suis fier. Vos parents ont payé cher pour que vous soyez là. Soyez donc responsables. Mesurez le sacrifice de vos parents. Lutter contre la consommation de la drogue, le fondateur en fait son cheval de bataille cette année. Le phénomène drogue, faites tout pour ne pas être dans un cercle de drogueurs. De drogués. Nous voulons, avec vous, relever les défis. Qu'on dise partout, à l'université Aube Nouvelle, zéro drogue. Depuis 20 ans, la tradition est respectée. Les aînés ont mis en place un dispositif pour accueillir les nouveaux venus. Déjà, il y a une mise en place avec les anciens étudiants afin de les accompagner les nouveaux étudiants. Donc, quand ils viennent d'arriver, ils sont nouveaux, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ils ont un peu peur, ils ne connaissent pas les matières. Il y en a également qui ne s'en sortent pas trop. Donc il y a les anciens qui sont là, qui les expliquent comment ça doit se passer. Et bien sûr, qui les donnent les anciens sujets, qui les accompagnent. Il y a même des groupes concrets. Voilà, on affilie ça par parrainage des nouveaux étudiants et des anciens étudiants. Et ils arrivent à s'en sortir facilement. Le recteur de l'université dit être satisfait du niveau de ses étudiants qu'il qualifie d'excellent. Au vu de ce que nous avons vu, de ce qui est sur le marché, de nos diplômés qui sortent, nous pouvons dire que nos étudiants ont un niveau très excellent. Parce qu'au niveau des tests de recrutement, nous voyons que nos étudiants se placent au premier rang. Les majors des 2 dernières années scolaires sont au nombre de 169. Ils ont reçu de façon symbolique leurs attestations au cours de cette cérémonie. Cette année 2019, l'université Aube Nouvelle enregistre une nouvelle filière. Elle forme désormais les ingénieurs en télécommunications. Nous prenons la direction de Coupéla où l'ONG Plan International vient de célébrer ses 30 ans d'existence. Moment de réjouissance, mais aussi et surtout d'évaluation du chemin parcouru. Rémi Lambert-Nébier. Du 26 au 28 novembre 2019, le bureau du Centre S de Plan Burkina a fêté son jubilé de perles. Basé à Coupéla, cela fait 30 ans que l'institution a œuvré aux côtés des populations pour le développement de la région du Centre S. Ces efforts consentis durant 3 décennies ont été marqués d'une pierre blanche à la faveur de la commémoration du 30e anniversaire de Plan Burkina, bureau du Centre S. C'est un devoir de mémoire. Nous avons travaillé pendant 30 ans avec des personnes qui nous ont accompagnés, des communautés, et on a dit que 30 ans, c'est l'âge de maturité. Et nous avons besoin de nous arrêter et de regarder par derrière comment nous avons fait les choses et avec qui nous avons fait ces choses-là. Et évaluer est-ce que nous en sommes fiers et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire à nouveau pour toujours aller de l'avant. Durant les 30 années d'intervention de l'ONG Plan International dans la province du Koulitenga, de nombreux projets ont été mis en œuvre. Ces projets ont concerné l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, l'entrepreneuriat des jeunes et la protection de l'enfant avec des motifs de satisfaction. Dès le début, et comme vous le savez, Plan a toujours été une organisation pour les enfants.
Donc, c'est la même philosophie qui guide le plan depuis ses débuts, je dirais jusqu'à maintenant. Créer des conditions pour que les enfants naissent, grandissent et s'épanouissent dans de bonnes conditions, vivent dans un environnement sain et deviennent des hommes et des femmes responsables citoyens dans leur pays. Des réalisations d'envergure sont à noter, au titre desquelles plus de 300 fourrages au niveau scolaire, familial et dans les centres de santé, plus de 60 complexes scolaires, plus de 7000 latrines familiales pour plus de 30 milliards de francs CFA. Plan international ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'accompagner les jeunes qu'ils parrainent jusqu'à 24 ans, l'ONG poursuivra sa théorie qui consiste à apprendre aux filles à diriger, décider et à s'épanouir. Et pour le bureau du Koulitenga, en plus du projet ProSAR, d'autres sont en négociation. En rappel, le budget de plan dans la province a franchi le cap de 2 milliards de francs CFA pour l'année 2019. Et le courage d'abandonner ce qui ne vous convient plus, sinon vous allez barrer éternellement la voie au bonheur qui n'attend que vous pour se manifester. Ravi d'avoir été avec vous. Bon week-end et à bientôt sur BFM.